Quand on est venu me proposer cette exposition à Pierre-Vive, une exposition dans le lieu de ma naissance, enfin chez moi, c'était un match à domicile, quoi. Et donc c'était l'idée de dire, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un peu de tout, quoi. Et il faut surtout qu'il y ait le début. Pour moi, il était vraiment essentiel qu'une partie de cette exposition soit sur le travail qui a été fait ici, localement, au début de ma carrière. Les photographies sous-marines que j'ai fait au large de Carnon, de Palavas, dans le golfe d'Aigues-Mortes, que j'ai fait dans le fleuve Hérault ou dans le Lez, que j'ai fait dans l'arrière-pays, dans les lagunes, dans le bassin de Thau. Voilà. Ça me paraissait important que ces photos soient là, de mettre sur un même pied d'égalité des richesses naturelles bien locales, ici, avec des beautés les plus lointaines, que ce soit en Antarctique, que ce soit au fin fond de la Polynésie, voilà. Et de mettre ça sur un même pied d'égalité esthétique, sur un même pied d'égalité en termes d'inspiration artistique, et qu'on puisse se dire que finalement la beauté des choses, elle est dans le regard qu'on leur porte, et pas forcément dans leur nature même. J'ai conscience aussi qu'ici, il y aura beaucoup d'enfants, beaucoup de scolaires qui vont venir voir l'expo. Il y a des chances qu'ils trouvent ça beau, je l'espère en tout cas. Mais je voudrais surtout pas qu'ils se disent « ouais, mais moi je pourrais jamais aller là-bas ». Qu'ils aient l'impression que cette beauté n'est réservée qu'à des destinations lointaines, que cette beauté soit proportionnelle aux kilomètres qu'il faut parcourir pour les trouver. Et c'est pour ça que je voulais qu'il y ait une partie qui soit locale et qui soit vraiment à la hauteur des choses qu'on peut trouver dans des régions lointaines. Si les régions lointaines, la Polynésie, l'Antarctique, les motivent à aller voir ce qui se passe chez eux, dans leurs rivières, sur leur littoral, là c'est gagné.